Yop tout le monde, c'est V5, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play sur Pokémon Light Platinum. On est parti. Donc dans le dernier épisode on avait gagné le badge de l'arène, donc cette arène là. Et j'ai fait un petit peu de chercher donc pour avoir attrapé un Pokémon qui avait coupe. Sauf que j'en ai pas trouvé. Et puis en remontant là-haut, j'ai accéléré un petit peu. En remontant là-haut, j'ai parlé à ce monsieur, m'a interpellé et il m'a donné les chaussures de course. Donc voilà, donc on a les chaussures de course. Donc c'est super. Donc, alors on va continuer là, donc je pense qu'il va y avoir des combats à faire. Hop, salut. Hop. Alors, et Tourmi. Ah oui, j'ai oublié de soigner, tiens. Parce qu'en cherchant un Pokémon qui pouvait avoir coup, pourtant pour qu'on aille voir pour l'arbre un petit peu bizarre, j'ai pas trouvé. J'ai affronté un Veniped que j'ai attrapé. Et il m'a. Non, un Balignon, pardon. Et un Veniped, et il m'a attaqué et je me suis fait paralyser. Ah oui, au fait, j'ai changé d'équipe. Hein. Donc on a Elekid, qui est toujours au niveau 17. Donc toujours avec Point Éclair, Vive Attaque, Gros Yeux et... mince, mis en lumière. Notre notre grand et fort Reptincelle toujours avec la même attaque. Donc Griffe, Rugissement, Flamèche et Brouillard. On a aussi notre petit Crocodile qui était avant un Camille dans l'épisode précédent, qu'on a fait évoluer très rapidement, qui est évolué au niveau 18, donc qui n'a pas monté depuis, qui a l'attaque Griffe, Gros Yeux, Frénésie et Pistolet à eau. Et notre dernier petit copain, enfin copine plutôt, donc notre Arco femelle, donc qui a Écrase-Face, Gros Yeux, Volvi et Vive Attaque. Donc toujours une équipe, donc on a encore 2 places, donc je vais en fonction des Pokémon que je voudrais trouver. Je ne vais pas utiliser un Pokémon vol type Tourmi ou autre chose parce que vu qu'on va avoir un Bracofeu dans quelques temps, je ne vais pas trop utiliser un Pokémon de type vol. Donc voilà. Alors, on va accélérer un petit peu. Hop. Allez là. Ah bah niveau 14. Pidove. Ah là là. Ah bon bah voilà. Bah écoute, on va y crocodile. On va faire un petit pistolet là-haut. J'ai hâte quand même qu'il apprenne morsure parce que morsure il doit pas être mauvais. Hein. Bon bah voilà. Hop. Ouh, intéressant. Donc je voulais vous parler aussi que donc après mon week-end de compétition donc de samedi dernier, j'ai remis une annonce qu'en fait forcément je savais que j'allais retomber dedans au fur et à mesure. Et la compétition m'a vachement m'a fait rappeler mes bons souvenirs que j'avais eu avec les différentes équipes que j'ai connues. Donc je me suis remis EFA coach, donc je cherche une équipe compétitive avec des joueurs que je connais. Parce que j'ai assez donné de joueurs que je ne connais pas, j'ai assez donné on va dire. Je préfère avoir des joueurs confirmés maintenant parce que étant donné que j'ai un certain. Entre guillemets que j'ai un statut maintenant, que j'ai l'expérience, que j'ai des mon actif, que j'ai des podiums avec les équipes que j'ai faites, j'estime que je peux me permettre de demander des joueurs avec qui je connais. Enfin que je connais plutôt. Oh tiens, c'est pas celui-là qu'on. Mais attendez, c'est pas celui-là qu'on peut échanger contre un insécateur. Ah, est-ce que j'aimerais des... Parfait. Parfait. Je crois que c'est celui-là. C'est quand on va aller voir. Tac, tac, tac. Ah oui, c'est vrai. Bon. J'ai le temps d'arriver au centre. Pof, pof, pof. Donc oui, je disais oui, donc j'estime avoir la capacité pour coacher une équipe
que je connais et que, étant donné l'expérience que j'ai obtenue avec les différentes équipes, donc Trinity ou la Agora eSport, enfin l'équipe Agora à l'époque de Scrolls, je pense que je peux me permettre de demander une équipe assez compétitive. Donc voilà. Sinon, je voulais vous parler de... Qu'est-ce que je voulais vous parler? Oui, alors en fonction de Pokémon, bientôt je vais faire des vidéos. Des soirs, je vais peut-être faire des scapes avec des copains. Qu'est-ce que je cherche moi? Oui. Et on pensait faire du Bazookan tous ensemble. Donc je vais sûrement demander à des potes à moi de venir. Exemple peut-être Ite, peut-être Valentin, donc Scrolls qui a une chaîne qui sera dans la description. Parce que à chaque fois qu'on va dessus, on se tape toujours des barres tous les deux. Enfin, avec les personnes avec qui j'y vais, on rigole bien. Et je voulais vous faire partager ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. Et j'ai pas raison ou pas? Et je me disais que je pourrais faire pareil. Donc, puis comme dans la vidéo présentation, pardon, j'ai un masque d'Iron Man que je pourrais porter. Donc, ça pourrait être sympa. Enfin, vous verrez peut-être pas mes acolytes, à moins que j'arrive à trouver un moyen de que vous les voyez aussi. Ah, donc il avait une pomme métal. Ah, c'est cool ça. Donc voilà. Peut-être que je ferai ça dans les jours à venir. Parce qu'en ce moment, j'ai une personne qui vit avec moi à la maison. Enfin, chez mes parents. Donc c'est ma copine qui vit en ce moment chez moi parce qu'elle a eu quelques petits soucis. Enfin, moi, j'en parlais déjà. Donc elle vit chez moi. Donc là, je prends le temps de tourner cette vidéo parce que comme elle révise son bac, je peux me permettre de... Voilà. Mais sinon, la plupart du temps, comme elle est là jusqu'à vendredi, j'espère jusqu'à vendredi, avant qu'elle ait son appartement avec son papa, je pourrais reprendre plus rapidement. C'est pour ça que je suis sûrement peut-être en tourner une ou deux d'affilée là. Donc voilà. Sinon, je vous parle un peu de moi par ça. Moi à la base, à part le DE, moi j'ai fait des études. Oui, j'ai fait des études, oui. Alors j'ai travaillé en tant que... Enfin, j'ai travaillé. J'ai fait des études dans le social. Donc j'ai fait ça dans les temps, donc c'est c'est quoi ça? J'ai fait ça dans le 91, à Étampes. Donc j'en ai déjà parlé dans ma vidéo présentation, donc je vais vous en expliquer un peu plus quand même. Donc à la base, les diplômes que j'ai, c'est un bac pro SPV, donc Service Proximité et de vie locale. Et j'ai un CAP agent de prévention de médiation. Donc c'est des bacs en fait, c'est des diplômes en fait qui peuvent être pour être médiateur pour le CAP. Donc médiateur c'est exemple deux personnes qui se disputent pour un bien, genre un terrain. Et on appelle souvent un médiateur qui vient pour justement pour essayer d'enlever le conflit et trouver un terrain d'entente. Donc voilà, c'est un peu un négociateur. Mais pour un médiateur, c'est plutôt à l'échelle des zones de quartier, voilà, qui règle les soucis entre jeunes, entre tout ça, qui peut pas les ambiancer, les orienter vers de l'aide pour faire des CV, des choses comme ça. Oh joli le petit... C'est pas Chimpan en feu, c'est juste avant, c'est Wistikram. Donc voilà. Et puis mon bac, pardon, c'est pour faire des études donc dans le social. Ça peut être assistante sociale, ça peut être infirmier ou infirmière ou aide-soignant parce qu'on a des cours de biologie. Donc c'est une option. Moi j'ai pas parce que la biologie ça m'intéressait pas forcément. Donc voilà. Moi j'ai pas pris de socialité. Enfin, à la base en fait ce bac-là on m'a proposé en troisième. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en troisième, je branlais pas trop, je bossais pas plus que ça, quoi. Et au fur et à mesure que le temps passait, le bac m'a plu, voilà, tout simplement. Donc bon, après voilà, certains diront oui, mais ce bac-là, il est pas reconnu. Oui, c'est vrai que sur la base, ce bac-là n'est pas reconnu par l'État. Après, c'est des choses qui arrivent, hein, ça on peut pas. On peut pas changer les choses. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que à la base, mon bac, c'est d'aide à la personne. Donc, moi, j'aime bien tout ce qui aide à la personne. Donc, comme je vous ai dit, ouais, je me mélange un petit peu quand même là. Pour faire simple, en fait, moi, ce bac-là, on m'a proposé, j'ai dit oui. Voilà. Ça me plaisait pas forcément au début, puis au fur et à mesure, quand j'ai découvert les cours, etc., les profs, ouais, ça m'a plu. Et puis j'étais avec des copains, j'étais avec quelques amis que je connaissais déjà de base quand on était au collège. Donc ça m'a aidé un peu pour m'intégrer. Et pour vous dire, je crois qu'on était
une trentaine dans la classe, je crois, entre 25 et 30, et on était 5 garçons. Certains me diront, waouh, t'avais de la chance et tout. Non, je vous rassure tout de suite, c'est pas vraiment une chance d'être avec que des filles, parce que quand il y a une embrouille entre filles, bah, c'est tendu quoi. Donc bon, après voilà, je vais pas rentrer dans les détails, j'avais une classe sympa. Je me suis d'amitié avec certains, d'autres non. Bon après voilà, on peut pas plaire à tout le monde, tu veux pas aimer tout le monde, hein, c'est basique, tu fais ton petit groupe. Donc voilà, donc je suis resté pendant 3 ans dans la même classe parce qu'en fait quand tu es dans le bac pro, la plupart du temps, quand c'est avec une spécialité, tu restes pour les 3 ans ou 2 ans de ton diplôme, donc soit bac ou autre, dans la même classe. Donc t'avais pas intérêt à faire de vagues. Voilà quoi. Bon, voilà, c'est juste ça. Rien de très. Enfin, rien d'exceptionnel quoi. Sinon, au lycée, j'étais surtout beaucoup avec des filles, parce que bah, forcément, bah, beaucoup de filles dans ma classe font que je traîne qu'avec des filles. Par contre, on a un Masco maintenant, c'est cool. Il a pas encore fait son premier combat, mais ouais, c'est cool, Masco, c'est cool. J'ai hâte qu'il apprenne la feuille parce qu'après, les coups critiques après, ils prennent cher après les adversaires. Hop, ah bah tiens, alors c'est Taillade ça. Hop, alors on m'a enlevé de Taillade, donc là pour les Pokémon je crois que c'est Spectre, ça peut être pas mal. Et ben on va enlever Revu. Voilà, hop. Donc pour en revenir à mes études, donc ouais j'ai fait ça pendant 3 ans. Ensuite j'ai eu mon bac il y a 2 ans, donc en 2013-2014 je crois. Ah c'est 2012-2013. Bon je ne peux pas bouger. Ah ça y est. Et ensuite, quelques jours après, j'ai été embauché dans une boîte qui s'appelle Accor. Donc cette boîte-là s'occupe de tout ce qui est hôtels comme les Ibis, comme les, je sais pas moi, les grands hôtels de luxe. En gros, en fait, on s'en occupait quasiment. Moi, j'avais été pistonné, je vous cache pas, parce que bah, j'ai ma tante qui travaille dedans, donc forcément, bah, ça m'a vachement aidé. Bon, on va entrer un petit peu notre copain là. Et on va donner. Voilà, c'est pas ça que je vais faire. On va donner le multi-X à Cutter. Non, c'est pas ça. Ah putain. Live. Si j'avais raison en fait. Tac 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 tac. Voilà, hop. Ah non, lui il fait rien. Ok. Oui. Ah donc on va voir la. Ah propre. On a méga super can, c'est cool. Donc oui, donc en revenant à tout ça, je sais même plus ce que je disais, tu vois. Je me perds dans. Je me mélange les pinceaux. Donc oui, après j'ai été embauché à quoi comme je dis, donc sur tout ce qui est OT, etc. Et j'ai travaillé en gros jusqu'au mois de janvier, donc mon contrat s'est fini le 10. Donc je partais le lendemain en compétition. Donc je partais à la Scalan 2. Bon voilà, j'arrive à me souvenir de ça comme je partais en compétition, voilà, c'était facile de m'en souvenir. Ah putain, je sens que je vais retourner en arrière. Je vais envoyer mon Elekid. Qu'on a un petit Electek quand même, ce serait pas mal. Ouais, pour être clair. Et ensuite j'ai eu comme une petite période de chômage. Donc j'ai bossé à McDo pendant quelques jours. J'ai eu une mauvaise aventure avec McDo parce qu'en fait je me suis pointé le 3e jour au boulot avec une gastro et j'ai pas dit à mes chefs que je ne voyais pas l'intérêt. Enfin je voyais pas je pouvais pas leur dire bah voilà je suis mal au bout de 3 jours de boulot, j'avais peur que. On me dit bah monsieur No bah on vous vire quoi. Et puis bah au final bah, j'ai été viré le matin. Parce que quand je suis arrivé j'ai fait mon service et compagnie. Et puis quand ils m'ont vu, enfin ils ont bien vu, tu vois, j'étais un peu vaseux, ils m'ont dit ça va et tout. Et bah, ils sont aperçus en fait que quand je leur ai dit en fait bah non j'étais malade et tout, ils m'ont demandé ce que j'avais, je dis bah je suis malade, je suis pas bien. Ils m'ont mis ce matin, ils m'ont dit bah écoute tu finis tu rentres chez toi et tu reviens pas ce soir. Je dis bah je reviens quand? Ils m'ont dit bah tu reviens pas. Bon bah voilà comment apprendre à l'ensentiment. Donc bon faut le faire en plus se faire virer à McDo quand même, faut vraiment être balèze, surtout au bout de 3 jours quoi. Et bon enfin, d'un côté le boulot ne me plaisait pas non plus. Depuis tout petit on m'a dit que je devais m'appliquer dans ce que je faisais et là en fait on me dit tu t'appliques pas, tu te dépêches. Donc c'était un peu tendu pour moi quoi.
Par contre, le match il commence à me faire chier. Il a quand même 6 Pokémon. Non, fils de lâche. Putain. Allez, finis-le. Mais non, jure. Donc voilà. Ensuite, j'ai bossé. J'ai bossé où? En fait, j'ai fait beaucoup de boulot différents, mais quasiment aucun rapport avec mes études. Parce que quand tu goûtes à l'argent une fois, tu peux pas t'en passer quoi. Donc tu peux pas ressortir, tu peux faire ceci. Donc je cherchais un peu de tout. J'ai postulé à beaucoup d'annonces sans forcément avoir de retour. Parce que quand t'as 18 ans, quand t'as 2 diplômes, forcément je dirais 18 ans, il vient de sortir de lycée, de l'école, etc. C'est pas super. Et puis, ouais, non, j'ai pas envoyé mon crocodile. Et puis finalement, j'ai mes 19 ans. Ça a commencé un peu à aller mieux. En fait, non, j'ai eu mes 19 ans quand je travaillais à Accor. Donc j'ai eu mes 20 ans donc, au mois d'octobre, donc il y a 7 mois. J'ai eu mes 20 ans. Et d'un coup, je sais pas pourquoi ça s'est amélioré d'un coup. J'enchaînais les entretiens, j'enchaînais les boulots. Donc j'ai travaillé en tant qu'animateur dans une petite ville près de chez moi au mois de novembre, donc jusqu'à Noël. Donc c'est un boulot qui me plaisait, mais je me suis aperçu au fur et à mesure que je préfère largement être avec les entre guillemets les plus grands, donc pas les maters, les primaires, parce que la mentalité est différente et j'avais pas l'expérience pour rester avec des petits. Enfin, je sais pas, je pouvais pas me permettre de rester avec des plus petits, j'avais pas la patience pour, etc. Alors que les plus grands, il suffit que tu leur parles une fois, ils ont compris, et voilà, tu leur fais le premier jour, tu leur dis ouais, je suis pas ton pote, mais on peut devenir pote au fur et à mesure si tu écoutes ce que je te dis, etc. Bon, donc ce qui est arrivé. Après, il y a eu quelques petits soucis, mais bon, après voilà, rien de super. Donc mon contrat s'est fini le 20 décembre, pardon. Donc j'ai laissé passer les vacances de Noël, j'ai passé Noël, le Nouvel An. Donc on avait fait le Nouvel An avec des potes près de chez ma copine, donc on était une trentaine, si je dis pas de bêtises. Putain, il faut couper sa maman là, Catin des Bois. Salut toi. Et on va t'attraper déjà pour commencer. Oh, salut. Espérons que tu peux l'attraper. Ah, il y a quoi, Bessitrus? Ouais, on a un Pikachu. C'est con parce que j'ai mon diamant liquide donc. Ah, mais je suis con, mais j'ai Cutter. Attends, si ce que Pikachu peut la prendre, ça va être Cutter. Alors, on va lui enlever ça. Hop, 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 voilà. Oh, là c'était 33, je l'avais pas vu. Là c'était 35, pardon. Oh, ça c'est lance-flamme, donc salut. Salut. Ok, salut. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va voir Non, j'irai le faire hors caméra. Bref, on a fait une balance ensemble. Donc c'est ce qu'on a passé donc avec tous mes copains de certains de lycée, d'autres on s'est rencontrés au fur et à mesure, d'autres de soirée, etc. Enfin, on avait un bon groupe d'amis. Et puis voilà, et puis au fur et à mesure... Attends, c'est un combat ou c'est un... Je pense que c'est un Pokémon de type... envoyé liquide. Donc oui, j'ai arrêté de me couper. Donc on a fait le nouvel an, donc ensuite j'ai postulé au mois de janvier, début janvier, juste après le nouvel an, pour travailler dans l'association Croix-Rouge, la Croix-Rouge française. Et j'ai eu de la chance, parce qu'ils m'ont recruté. Donc j'ai commencé fin novembre, fin novembre, oui passant. J'ai commencé fin janvier. Et c'était la plus belle expérience de ma vie parce que c'était typiquement ce que je cherchais quoi. Aider son prochain, tout ça tu connais. Et mon contrat s'est fini au mois de avril, non, le 1er avril, le 31 mars. En fait, la Croix-Rouge recrutait en fait du 1er novembre jusqu'au... Enfin en gros on était embauché pour certains, ceux qui commencent avant, du 1er novembre jusqu'au 31 mars. Donc en fait pour ceux qui connaissent, en fait c'est la trêve hivernale, pas comme au foot, hein. Mais là en fait pendant ce laps de temps, tu ne peux ni envoyer, tu peux ni virer
tu peux faire, tu peux pas genre virer une famille de chez elle parce qu'ils n'ont pas pu payer, tu vois. Voilà, c'est pour éviter que les gens soient dehors quand il fait froid. Et puis le temps que peut-être que pendant le temps qu'ils peuvent pas se faire virer, ils peuvent remonter la pente et payer leur dette et compagnie. Enfin voilà. En gros c'est ça ce qu'on voit. La triangle. Au moment où je travaillais, c'est ça qu'en fait qu'on aidait. Donc on faisait beaucoup, enfin il y avait beaucoup de personnes qui venaient de pays étrangers, beaucoup d'Africains, beaucoup des pays d'Afrique, de Centrafrique et compagnie. Donc j'ai eu beaucoup de personnes parce que c'est un boulot assez compliqué mentalement, parce que tu travailles de nuit. Personnellement moi ça me gênait pas plus que ça, mais tu pouvais pas, enfin le soir tu étais pas, genre tu pouvais pas faire comme au boulot quand tu es derrière un PC, c'est pas sur la même journée, tu vois. Là c'était vraiment des journées différentes qui se ressemblaient pas. Parce que on n'avait pas toujours les mêmes personnes qu'on accueillait le soir, parce qu'en fait le soir on ouvrait à 22h, 22h15, et le matin on mettait entre guillemets tout le monde dehors de la structure à 7h du matin. Voire un petit peu avant des fois, c'était rare mais un petit peu avant des fois. Euh, voilà, en tant qu'humain, c'est juste que tu vois des mamans, tu vois des dames avec leurs enfants, tu vois des nouveau-nés, tu vois des enfants qui ont quelques jours à peine ou qui viennent de naître dans la journée. Enfin, voilà, c'était vraiment un boulot, c'était vraiment tendu physiquement, enfin mentalement surtout. Parce que physiquement, comme je dis, bon, moi j'ai pas de soucis. Mais ce qui est bien, c'est qu'on était toujours en binôme. Donc j'étais avec un collègue, moi je me rappelle, il s'appelait Roddy. Roddy, donc on avait pas le même âge mais presque, et on s'entendait super bien. Et donc on passait des soirées ensemble à regarder. Parce qu'en fait on avait une télé, mais on n'avait pas d'antenne. Non, il est trop. C'est quoi comme attaque ça? Je crois que c'est le truc qui te reste un PV à chaque fois. Enfin bref. Et genre le soir, on se tapait des bars, on rigolait bien, on- on regardait des films ensemble. Par contre, quand c'était le boulot, c'était le boulot quoi. Tant qu'ils étaient pas couchés, on déconnait pas. Enfin si, mais sans plus quoi. On laissait pas le boulot passer au-dessus. Enfin l'inverse. Enfin bref, vous m'avez compris quoi. Et est arrivé le moment fatidique en fait où moi le premier jour en fait où j'ai bossé, j'ai eu un monsieur qui m'a, comment expliquer ça, qui m'a parlé en tête à tête, il m'a dit voilà moi je suis alcoolique, je bois beaucoup, je prends des cachetons avec, est-ce que c'est possible que demain on parle? Je dis bah bien sûr et tout, donc on commence à discuter. Il m'explique sa vie, donc forcément quand tu travailles dans un boulot comme ça, il faut faire attention parce que soit ils peuvent te raconter des mythos, soit c'est des choses vraies, et là il faut vraiment faire la part des choses. Il faut toujours montrer que tu es intéressé. Parce que si tu vois que t'es pas intéressé, genre tu vas dire oh, comme tout le monde, hein, tu mens, ils peuvent mal le prendre et ça peut finir en au bout d'un et merde. J'ai vu la Pokéball, je voulais la prendre. Putain, 6 Pokémon, wesh les gars. Donc voilà, tant pis. Et donc tous les soirs, il revenait au travail, il revenait toujours, enfin il revenait de la gare et compagnie, donc le soir on le voyait à l'accueil. Et pendant le mois que je fumais ma clope dehors, il me rejoignait avec son sac. Et on avait fait un deal, c'est qu'à chaque fois qu'il avait de l'alcool, il devait me le donner. Et à chaque fois, je devais signaler à mes collègues comme quoi il avait bien donné son alcool, que j'ai bien regardé son sac. Comme ça, il n'avait pas de soucis. Parce qu'il a eu des soucis d'alcool il y a quelques années. Et il s'était fait virer de la Croix-Rouge, donc il pouvait pas revenir pendant un an. Donc rester dehors, il a compris que c'était pas son, c'était pas le but quoi. On n'était pas là pour lui faire la morale, quoi. On était là juste pour l'aider. Et ce monsieur, pendant quelques semaines, il revenait, il me passait tout ce qu'il faut. Et du jour au lendemain, on l'a plus revu. Plus de nouvelles, plus rien, plus de mails, plus Pôle emploi le voyait plus, donc on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il s'appelait Monsieur Cyril Boucher, donc c'était un mec très gentil, il est très très grand, mais il n'a pas eu la chance dans la vie. Il n'avait pas eu beaucoup de chance dans sa vie, donc voilà, c'était un homme qui m'a beaucoup marqué parce que c'était par sa gentillesse, puis surtout parce qu'il a montré qu'il avait envie d'arrêter. Voilà, donc c'est pour tous ceux qui aiment sur le boulot, franchement, si un jour vous pouvez bosser pour la Croix-Rouge ou pour une boîte comme ça, c'est le pied. Parce que franchement, quand vous rentrez le matin à 7h, vous rentrez chez vous, vous avez déjeuné, vous avez mangé à votre faim, et que eux, le temps pendant vous récupérez de votre nuit blanche à jouer aux jeux vidéo ou à travailler comme moi je faisais, et qu'eux ils sont dehors dans le froid à attendre ou sous la pluie,
c'est là que vous te dites j'ai pas envie de finir comme eux. Mais c'est pas du tout une remarque méchante, c'est juste que tu vois la galère et tu te dis il faut pas que je fasse pareil. Je crois qu'on va acheter du lait ici, je crois. Tac tac tac. Non. Ah, il me dit que je. Oh, il me demande. Ah bah oui. J'ai un écrème. Ah, mais faut que j'aille le. J'aille le tège Pikachu. Bref. Donc c'est bon, voilà. Oh putain, mais j'ai plein de Pokémon KO, frère. Ah ouais, non, mais là je vais me faire défoncer. Enfin bon. Donc voilà, donc tout ce que j'ai à vous dire, moi, c'est bosser à l'école. Faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour justement améliorer vos connaissances, pour aider votre prochain, parce que voilà, moi j'ai des connaissances entre guillemets. Comment vous expliquer ça? Même si j'ai un bac et tout ça, je suis pas une. Comment je peux tourner ça sans irriter du monde? Je suis pas. Genre j'ai pas le savoir infini, tu vois, j'ai pas le. J'ai mes connaissances, j'ai ce qu'il faut, mais j'ai pas la science infuse, voilà ça je veux dire. Euh, donc tout ce que je peux vous conseiller, moi, c'est travailler à l'école. Arrêtez pas vos études après le collège ou quoi que ce soit, parce que moi j'ai fréquenté deux trois personnes là-bas qui avaient aucun diplôme et qui n'avaient pas trouvé du boulot. Je dis bah oui, mais si t'as pas de travail, si t'as pas de diplôme, tu peux pas trouver de travail. Il me dit ah mais l'État, hein. Non ben non, l'État c'est pas eux qui vont te tenir la main pour aller à l'école, c'est toi qui dois te lever le matin. Parce que plus tôt vous aurez fini vos écoles, plus vous pourrez faire un boulot qui vous plaira et qui vous motivera à aller travailler tous les matins, vous levez le matin à 5 h, finir vos journées, puis vous dites à la fin du mois j'ai une bonne paye et je peux offrir à mes enfants de quoi vous habiller, de quoi manger, de quoi je sais pas, geeker comme nous, donc la Xbox et compagnie. Euh, Faut pas délaisser tout ça. Voilà. Et voilà, en parlant de ça en plus, j'ai eu un jeune moi qui était avec moi, enfin je fréquentais là-bas, qui était aussi un usager, qui était SDF. Et il a voulu s'en sortir parce que, étant plus jeune, on l'avait maltraité et il s'était plongé dans la drogue. Donc il revendait, donc il faisait un peu son bif, donc l'argent qu'il ramenait à la maison c'était l'argent sale comme il disait. Mais il l'utilisait pas plus que ça, c'est pour sa maman, parce que comme sa maman était handicapée, elle pouvait pas se permettre de payer des milliers de cents pour des fringues. Putain, c'est quoi ça encore? Ah, je crois qu'il faut que je l'attrape. Ouais, on va revenir au point de départ, on va faire... à moins que ce soit par là. Bah non, c'est pas là. Donc ouais, donc faut juste faire attention à vous et faites attention à vos proches. Donc comme je disais, ouais, sa maman est handicapée, il pouvait pas genre pas beaucoup travailler quoi, c'est vraiment limite. Je sais plus si c'était la main ou si c'était le pied, enfin bref. J'avais aussi le fait aussi d'une nana en fait qui m'avait dit comme quoi elle avait un trou dans le pied, comme quoi elle pouvait pas trop marcher. Et puis un soir elle monte son pied et en fait elle est pas, enfin elle m'a mis un trou, genre un trou c'était genre une balle de tennis, donc moi je lui dis putain mais comment elle peut marcher. Et puis un soir elle marche pieds nus, puis je vois son pied et en fait elle avait pas enfin c'était un pied normal, elle avait pas de trou quoi, elle avait juste une petite ampoule de merde. Elle m'a dit ouais mon père m'a fait ça ceci, en fait non elle m'a rien fait du tout. Donc enfin pour ceux qui regardent la vidéo en ce moment qui doivent se dire ouais je connais, je dis bah oui vous devez connaître mais faites attention juste à ce qu'on vous dit parce que plus en fait il vous raconte les choses puis dire ouais bah je vais peut-être l'embobiner pour avoir je sais pas un café en plus, pour avoir ceci cela en plus. Jusqu'au jour où ça va partir en cacahuète et là vous serez pas dans la merde. Enfin voilà. Tatum, 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 tatum. Bon bah voilà, moi je vous ai parlé de ce que j'avais à vous dire. C'est pas la joie, hein, j'ai envie de vous dire, mais voilà, c'est un métier moi qui m'a passionné et je vais repostuler pour eux je pense au mois d'octobre. Parce que pour retravailler avec eux au mois de novembre, parce que c'est vraiment un job qui m'a vachement plu. Bon, j'espère trouver quelque chose entre temps quand même jusqu'au mois de novembre, mais je pense que le mois d'octobre, j'ai passé mes journées, je pense, pour postuler. Ah, mais j'ai plus 3 hyperballs. Oh, on a acheté. Hop, hop, hop. Alors, désolé si j'accélère, mais même en. Hop. Attends. Hop. Tac, 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 tac.
Voilà. Ah ouais, mais putain, c'est vrai que c'est que des hyperballs, ça maman. Est-ce que j'ai pas des CP de trucs à vendre? Ça, je m'en servirai pas. Balgren, si, parce que Balgren, c'est vraiment tendu comme attaque. Et si, comme t'es dans un hack, faut voir après ce qu'il envoie comme arme. Mais quand tu vois que lui, il envoie moins 20, enfin, il envoie 20 enfin, 20 de puissance. Et lui, il en fait 10, tu peux multiplier automatiquement par 2 ou par 5. C'est plutôt intéressant quand même. Donc on va enlever... Enfin, je comprends, poursuite, je vois pas trop intérêt de le garder. Je m'en sers pas, enfin... Hop. Tac 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 tac. Donc par contre j'aimerais bien entraîner... Parce que là, c'est vrai que c'est un... Comme c'est un Pokémon échangé... Merde. Il a pas... Putain. Il monte vite. Oui, oui, mais si je dis oui. Mais GIF c'est donné à Brutti. Tac tac. Au fait j'ai... Non mais j'ai revendu des attaques mais... Ouais, tu me diras j'ai 15 000, ouais, ça sert à rien. Donc ouais, donc dans la description... Dans les commentaires, dites-moi quel bac vous faites ou quelle filière et quel métier vous voudriez faire plus tard, ça m'intéresse vachement. Parce que voilà, c'est toujours un truc qui m'intéresse toujours, savoir pourquoi vous pourquoi vous faites un bac comme ça. Comme moi, ma copine à la base elle faisait un bac général, elle faisait un bac L, un Gopix. Et puis c'était trop dur pour elle, donc elle a fait un bac STMG. Donc là elle passe son bac et elle a eu son bac blanc avec 13 de moyenne. Donc ce qui est relativement très bien pour un bac blanc. Donc bon, pour moi le bac elle va l'avoir hein, concrètement, concrètement elle va l'avoir. Et mon petit frère aussi Quentin, donc qui a 18 ans depuis le 20 avril, il a rien passé son bac. Donc là il est rentré à la maison il y a quelques jours. Et il retourne pas à l'école tant qu'il a pas ses épreuves parce qu'il préfère réviser à la maison, ce qui est normalement ce qui est logique. Je crois que j'aurais été aux intérêts, j'aurais dit pareil. Mais par contre j'ai pas suivi. Ah il faut de la bonne bouffe. Est-ce que c'est là? C'est pas ça. Putain, j'ai pas suivi. Merde. Putain. Ah bah oui, mais oui, je vous parle. Je parle et j'oublie. Il me faut de la bonne bouffe. Du miel. Alors attends, le miel, logiquement, c'est dans la forêt. Tac, 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 tac. On va déjà vérifier un peu partout. Non. Non. Putain, c'est vrai que tu me donnes un... Oh putain, faut que je dépose un Pokémon. Ah, mais le miel, c'est genre un marque comme ça, non? Putain, où est-ce qu'on trouve le miel? Ah bah c'est en magasin peut-être. Ou alors un apiculteur, mais on va trouver un apiculteur dans Pokémon. Bah oui, c'est du miel, oui, mais je sais plus du tout où on l'achète. Merde. Ah, attendez, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est en forêt. Allez là. Ouais, c'est en forêt, je crois, dans la forêt où il y avait les apitrini et compagnie. À moins que... Ah, bah le stand est rouvert. Ah bah voilà, on a trouvé. Salut toi. On a acheté 12. Pof, pof, pof. Tac, tac, tac. Ah oui, alors la pitrini, donc il y a on a un Pokémon de l'édition de PC, donc on va laisser Pikachu. Parce que Cutter, on va le garder parce que... Oh putain. Voilà, c'est Pokémon des hacks. Le problème des hacks, c'est que vu que c'est des mecs qui ont créé le jeu, les petits bonhommes là, qui traînent partout, bah ils sont casse-burnes, donc ils se mettent devant les portes, devant les PC, devant les magasins. Ou genre t'es en train de courir genre et ils se passent devant. Toi tu te dis mais pourquoi tu me passes devant? Enfin ouais voilà. On n'a pas fait grand chose dans cet épisode quand même. Ah si on pourrait attraper Ronflex, franchement ça serait pas mal. Parce que franchement un petit Ronflex, surtout que c'est un tank lui, donc tiens, merde, je suis pas contre. Hop, on a qui coûte. On va sauvegarder.
T'es beau gosse. Ah bah oui. Oh. Ouh là là. Ah ouais, t'es un tank toi, j'ai bien fait de tomber sur toi, tiens. Ah ouais, tu vas faire mal. Wesh wesh. Ah, ça tombe bien. Alors, Ultra Ball. Ah, miskin. Et il doit avoir un taux de capture vraiment bas à mon avis. Ah ouais, mais là, gros, c'est tendu. Ouf. Allez. Oh putain. Allez. Oh mince. On va accélérer parce que vraiment ça va être tendu. Yes. Yes. Ah, Ronflex. Eh ben je pense qu'on va trouver notre 6ème Pokémon, je pense. Il y a de grandes chances. Oh, surtout qu'on va attraper un deuxième. On va le laisser là. Parce que je vois pas l'utilité, j'ai plus beaucoup de balles. Pokéball. Il y a quoi là-bas? Ok, il y a ta mère en short. Canotor. Allez, reviens. Putain. Allez, go. Ah, je voulais soigner notre copain, mais au final... Oh, toi tu vas rapporter des PV, toi. Des PV, des expériences. J'avais oublié le point poison qu'il avait. Allez, attaque. Mais ta maman la katana. Voilà. Niveau 20. Sartek. Niveau 17. Et poursuite, mais putain, je lui ai enlevé exprès. Métapode. C'est lui. Et bah, voilà. Comme ça, il a rien. Hop. Voilà. Il a puissant. Et là, voilà, parfait. 19. Il a une attaque de folie. Enfin, il a une putain de vitesse, une bonne attaque. Par contre, la défense, c'est pas ça. Hein. Combi, ça pique clean. Non. Ça va être rapide. Hop, allez, salut. Hop, Pineco. Pomme de pique. Ouais. Alors, pomme de pique, il est pas mauvais. Fortress, il a une bonne défense. Après, j'aimerais bien qu'ils en fassent une méga évolution. Parce que ils ont fait une Iglali et je pense que Fortress pourrait avoir une belle. Faut juste trouver laquelle, mais je pense qu'il pourrait en avoir une bonne. Parce qu'il est type insecte et je lui ferais bien un petit. Je rajouterais genre un petit type du genre acier. Je sais pourquoi, je trouve que ça irait bien un peu comme. Ah putain, faut que je l'affronte lui. Un peu comme comme justement lui. Parce que je vois on n'a même pas regardé ses stats. Taquer. Alors. Obtenu dans un échange. Non, sérieux. Ah ouais, il a une bonne attaque. En vitesse c'est pas ça, mais il a une bonne défense, c'est étonnant vu qu'il est type acier. Oh bah ça va. Oh là. Oh bah c'est cool. Bon. Je pense qu'à la prochaine nuit, je m'arrêterai là. Je vais faire tous les combats. Et puis, bon, sûr que je peux éviter les victoires parce que là ça va être un peu tendu sinon. Ningal. Vu que c'est un peu comme de type. Je crois que c'est insecte et roche. Ninjax. Oh. Ok, puis à chaque tour il augmente sa vitesse, le salaud. On va finir avec un petit griffe comme ça. Voilà, super. Alors j'aurais pu échanger avec notre petit liquide, mais je me dis qu'il est bientôt niveau 21, donc je vais pas cracher dessus. J'aurais peut-être dû cracher dessus en fait. Putain, j'ai ma souris qui arrive. Salut! À chaque fois j'oublie de l'enlever, c'est impressionnant. On va vous l'aurez pour les quelques minutes qui s'en vont, qui n'y en a plus. Donc il n'y aura plus de. Pour les restes de l'épisode quoi. C'est la troisième fois, c'est quand même chiant. Bon, c'est pas grave. Il faudrait que j'y pense à chaque fois, je me mettrai un petit peu sur mon PC. Marqué, pense à enlever ton curseur de souris pour pas que ça gêne les viewers. On me dirait parce que moi, quand j'ai fait mon montage d'épisode 3 hier, donc mardi, je l'ai pas vu. Et c'est en regardant la vidéo une fois montée, une fois tournée, une fois où j'ai sauvé la partie, j'ai dit putain le curseur il est encore là. Oh non. Ah non c'est pas vrai ça c'est bon. On va ok donc la frame est fermée. Ah je vois bien genre le. Oh là là là. Oh non mais j'ai pas envie de me faire.
Ok, donc je vous laisse... je vous laisse... Ok. Donc là, regarde le tournoi de Pokémon, super. Oh là, il y a marécage. Oh, bah, ça on va trouver des gobous là-dedans. Enfin, on peut trouver les starters. Toi, je sais pas pourquoi, mais je sens que tu me sors un truc, toi. Oh putain, ok. Tu m'apprends rien. Ok. Oh ouais, je t'entends, pas celui. Ok, donc il y a une rumeur comme quoi la Team Steam est après un Pokémon légendaire. Oui. Oui, oui, pas de soucis. Toi, j'ai dit... Oh là là, je vais rencontrer son pote. Non, ça va pas tarder. Eh ouais, il veut m'affronter. Eh merde, j'ai... Bon. Tortipousse, je te déteste. Tu me diras, je préfère quand même avoir un petit Junko qu'un Torterra, mais tu craches pas dessus. Ah, c'est un Nidoking aussi, j'aurais kiffé avoir, mais maintenant que j'ai ronflé, ça sert à rien. Puis honnêtement, Nidoking, franchement, il est beau. Enfin, il envoie du lourd. Mais il a tellement peu d'attaques qu'il faut lui apprendre, quoi. Tu peux lui apprendre des cadres et compagnie, mais sinon, les grosses attaques, il n'a pas tendu, quoi. Ouais. Ouais, au revoir. Salut. Ouais. Oh, bon, j'aurais pas sous ça déjà. Ok, donc elle me dit rien. Toi, tu ne m'apprends rien. Toi, ok, pareil. Bon, on va sauvegarder. Voilà. Hop, on va monter devant. Bon, bah écoutez, c'est la fin de l'épisode 4. Donc, merci beaucoup d'avoir visionné. Je vous dis à très bientôt. Bon courage à ceux qui passent le bac. J'espère que vous l'aurez. Bonne révision. Et puis, on va sauvegarder et puis on va se quitter sur ça. Donc voilà, donc je fais une autre petite dédicace avant de partir. Valentin, mon pote Scrooge. Donc je laisse sa chaîne dans la description. Donc on soutient mutuellement. Donc voilà, parce qu'on est entre potes, voilà, on se doit se soutenir quand on vient de commencer YouTube. Donc voilà. Merci à tous et puis à bientôt. C'était V5. Ciao.